Salam mes frères et sœurs, on va se faire une petite vidéo sur des citations sur la sunna issue de quelques livres. C'est parti maintenant. On commence avec ce livre, La Sunna, la clé du paradis de Suyuti. Ces deux pages, elles sont intéressantes. Donc, Ayoub a dit, ceux qui espèrent la mort des gens de la sunna veulent éteindre de leur bouche la lumière de Dieu. Donc, on va un petit peu regarder ça tous ensemble et tu te feras ton propre avis. Fudayl ibn Iyad a dit, Dieu a des serviteurs par lesquels il fait vivre les contrées. Ce sont les gens de la sunna. Abu Bakr ibn Iyash a dit, la sunna est plus méconnue des musulmans que ne l'est l'islam des non-musulmans. Voilà, ça, j'ai envie de te dire non. Puisque justement, les gens non-musulmans, entre guillemets, pensent que l'islam égale Coran et sunna. Ibn Aouf a dit, celui qui meurt en étant attaché à l'islam et à la sunna, nous lui prédisons le plus grand bien. Donc, tu vas le voir, je l'ai fait un petit truc où je te l'ai mis en vert parce qu'il a séparé islam et la sunna. Ça me paraît super intéressant. La marque de l'amour de Dieu est donc de suivre la sunna de son prophète. Mais encore, les visages des gens de la sunna s'illumineront et les visages des gens de l'innovation s'assombriront. D'accord? On en a d'autres. Dans celui-là, par exemple, donc, que je t'ai sorti il y a peu de temps, la sunna est le juge du livre d'Allah. En d'autres mots, elle explique le livre d'Allah. C'est ce qu'il y a écrit. Donc, tu en tireras les conclusions que tu veux. Dans ce livre, Sunnisme, fondements conceptuels et doctrinaux, à la page 75, je te montre ici, j'ai mis un petit truc en vert. Donc, c'est un hadith d'Abu Bakr al-Siddiq qui aurait dit, la sunna est l'anse solide d'Allah. Quiconque la lâche aura coupé son lien avec Allah. Donc, ça va quand même très loin. Hein. Omar ibn al-Khattab dit, les gens attachés aux traditions prophétiques connaissent le mieux le livre d'Allah. Ça reste à prouver. À la page d'après, Malik ibn Mirwal aurait dit, si un homme se donne un autre nom que l'islam et la sunna, alors considère-le de la religion que tu voudras. Donc c'est intéressant puisque lui aussi, tu le vois sur cette page-là, l'islam et la sunna. Tu vois que là, encore une fois, il a séparé. Tu vois. Donc ça fait deux citations qui vont dans ce sens-là. C'est assez intéressant. Donc, on va encore aller justement dans ce même sens. D'Abdallah al-Koufi, qui aurait dit, bienheureux est celui qui meurt en observant l'islam et la sunna. D'accord? Donc j'ai moi aussi séparé avec le feutre comme tu le vois. Donc il sépare l'islam et la sunna, ce qui est dans un certain sens super intéressant. Donc maintenant, à toi de voir un petit peu. Donc on a par exemple aussi l'imam Malik qui aurait dit, la sunna c'est l'arche de Noé. Donc tu imagines un petit peu, voilà, tout ce genre de citations. Il y en a d'autres, par exemple. La sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux, etc. Bref, elle clarifierait ce qui serait ambigu. Donc, tu imagines un petit peu la portée de la chose. Donc, voilà. Donc, toutes ces citations, personnellement, je les trouve graves et blasphématoires. À toi maintenant de faire ton propre avis et aussi tes propres recherches. Que la paix soit sur vous tous. À la prochaine si Dieu veut. Soyez tous bénis.